Bonjour, je suis contente de vous retrouver, tranquille aujourd'hui, paisible, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance, une guidance dite d'ordre général, intemporelle. Voilà, mais sur un thème précis. Alors, aujourd'hui, je vais faire un tirage spécial et spécifique à tous ceux qui sont en triangulaire. Voilà, vous l'aurez compris, en triangulaire. Donc, je vais mettre ici quelques cartes pour votre autre, au milieu pour l'énergie tierce, et du côté de ma droite ici pour vous. Mais bien évidemment, je vais vous le dire au fur et à mesure. Donc, je vais battre. J'ai pris directement le tarot que j'aime bien, vraiment. Et bien, on va voir tout simplement. Bien sûr, je ne vous délivrerai que les messages qui sont autorisés à vous faire parvenir. Voilà. Alors, une carte. Donc, pour votre autre, donc je regarde par rapport à la caméra. Voilà, je me suis fait un peu plus de place sur une carte pour l'énergie tierce. Je remue une carte pour vous. Et je redémarre. Donc, si vous trouvez, bien évidemment, que la préparation est un peu longue, je vais démarrer par 3. Vous avancez tout simplement la guidance pour votre autre. Voilà, j'avais envie de vous retrouver aujourd'hui. Ah, on dit celle-ci pour l'énergie tierce, ok. Une autre pour les personnes concernées. Voilà, c'était pas prévu, mais je me suis dit, pourquoi pas, hein. J'espère que vous n'êtes pas trop secoué par cette super lune pour votre autre. Pour l'énergie tierce, s'il vous plaît. On dit celle-ci. Ok. Moi, je sens que les énergies se sont apaisées aujourd'hui. Et pour vous. Donc, voilà, j'en profite pour vous retrouver, tout simplement. Alors, on va voir pour votre autre. Je vais mettre le petit cœur pour votre autre. Voilà. Donc, je démarre par 3 cartes que je vais vous montrer. Il y a le 5 d'épée. Là, 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 là. Il y a des énergies qui reviennent, forcément. Le fou. Et le 2 d'épée. Waouh, waouh, waouh. Oui, il y a des énergies. Des énergies qui reviennent. Votre autre pour le moment. Il y a toujours des disputes. Ça, c'était une énergie qui était sortie précédemment dans une de mes guidances. Donc, il y a toujours des disputes. Votre autre en a plus que ras-le-bol en ce moment. Avec l'énergie du fou, oui, votre autre a envie de changement dans sa vie. D'un nouveau départ. Mais pour le moment, il ou elle se sent, donc vous adaptez bien sûr le tirage. Mais quoi qu'il en soit, la personne que vous avez dans le cœur, donc qui est encore avec l'énergie tierce, il y a beaucoup, je redémarre, beaucoup de manque de communication avec l'énergie tierce, ça ne va pas du tout, et ça c'est une énergie qui était déjà sortie. Ça pète entre eux. Il y a peut-être même de l'agression verbale entre eux. C'est pour ça que là,
celui ou celle que vous aimez n'en peut plus. Ne souhaite plus d'ailleurs s'investir dans cette relation avec l'énergie tierce, ça c'est clair. Bon, ben, quelque part, j'ai envie de dire, c'est très bien pour vous. Parce qu'il ou elle s'éloigne de l'énergie tierce, se rend compte aussi de son comportement personnel, que cette personne s'est longtemps voilée la face et restée peut-être très longtemps dans le déni. C'est une personne qui a la croisée des chemins en son cœur, dans sa vie. Cette personne sait parfaitement que il ou elle arrive là au bout d'un chemin. Ben oui, la croisée des chemins, c'est ça. Qu'il va falloir prendre une décision, faire un choix. Cette personne le sait, mais ça reste douloureux pourtant. C'est quelque chose qui lui fait faire beaucoup de cauchemars en ce moment. C'est peut-être une personne qui dort très peu. Et apparemment, oui, c'est une personne, donc on est... Voilà, vous voyez, j'avais ressenti de faire une spéciale triangulaire. Et bien, c'est bien une personne, voilà, qui est déchirée entre deux situations de amour. Mais maintenant, il voit clair, elle voit clair. Elle sait très bien, oui, c'est très bien qu'il s'est trompé, qu'elle s'est trompée, que ce n'est pas la bonne personne avec laquelle j'ai envie de dire que il souhaitait peut-être faire sa vie, penser que ça allait réussir avec l'énergie tierce. Seulement, c'est quelqu'un qui a porté des masques. Et c'est une personne qui quand même se remet en question, mais qui a été longtemps dans le déni. On va voir bien évidemment au fur et à mesure qu'on va avancer. Mais c'est aussi une personne qui a été beaucoup retenue, on me dit, par ses propres peurs. Qui avait très peur de vous choisir. C'est pour ça que cette personne a été plus vers la facilité, donc l'énergie tierce, on va dire, ou bien, moi je préfère dire la troisième personne, parce que, oui, c'est une personne qui se dénigre souvent, qui pense ne pas mériter le bonheur, en amour en tout cas. Maintenant, on va voir pourquoi. Ça peut être dû à des traumatismes anciens. J'ai aussi des signes. Donc, je vous donne les signes du zodiaque. Bien évidemment, ça ne parlera pas qu'à ces signes-là, mais c'est pour, à titre facultatif. Il y a le signe de la balance et le signe du Verseau qui est sorti aussi. C'est une personne qui a aussi beaucoup d'intégration en ce moment, qui peut-être peut souffrir un petit peu, oui, de maux de tête, sans être véritablement des maux de tête, parce que là, je parle aussi par rapport au chakra en tant qu'énergie, donc, qui a beaucoup de prise de conscience. Là, il y a une très belle ouverture du chakra coronal. C'est quelqu'un qui commence à s'ouvrir aussi à sa propre spiritualité, à sa propre guidance. C'est quelqu'un, oui, qui fait tomber les masques avec le chakra du troisième œil, qui est en train d'être nettoyé. Ça peut être aussi des douleurs frontales. Et c'est quelqu'un qui, ça y est, avec le chakra de la gorge, reprend son pouvoir. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de chamaillerie, voire d'agression verbale, c'est-à-dire des mots, vous voyez, des noms d'oiseaux qui partent un peu dans tous les sens avec l'énergie tierce qui... En tout cas, c'est une personne, cette personne que vous aimez fait un travail
très fort, reprend son pouvoir, fait tomber ses masques, sort du déni dans lequel il ou elle était par rapport à vous. Parce que, je le répète une fois de plus, cette personne ne pensait pas vous mériter. C'est comme, là, je suis en face d'une personne qui s'est interdit, pendant très longtemps l'amour. Comme si cette personne se disait que il ou elle ne voulait plus souffrir, qu'elle ne vous mérite pas. Donc, a préféré longtemps rester plutôt dans, voilà, dans des histoires d'amour, mais sans comment vous dire, sans base de solidité. Alors qu'avez-vous, cette personne comprend de plus en plus qu'avec vous, tant que il ou elle reste dans cette légèreté, ça ne pourra pas passer. Hein. Mais c'est quelqu'un qui rebondit là, qui est en train de rebondir, hein, qui fait un grand saut, qui va prendre effectivement des décisions. Hein. C'est peut-être aussi quelqu'un là qui a été longtemps dans des abus. Hein. Donc les abus, ça peut être des abus en toutes sortes. Hein. Peut-être quelqu'un qui aimait bien sortir, beaucoup faire la fête, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Par contre, on me dit que c'est quelqu'un qui a peut-être un trauma qui remonte à sa petite enfance. Ça, c'est bizarre, ça. Oui, ce trauma viendrait de sa petite enfance avec des énergies plutôt féminines. Là, par contre, c'est intriguant. C'est comme si cette personne que vous aimez a été, oui, traumatisée, peut-être malmenée, ou peut-être étouffée. Et c'est en rapport avec une énergie féminine. Ouais, c'est quelqu'un qui a vécu quand même des choses très douloureuses. On va voir du côté de l'énergie tierce. Hein. Neuf de denier pour l'énergie tierce. Valet de denier. 9 de bâton. Bon, ben là, on est face à une énergie tierce. Très tournée vers le matériel. Très tournée vers le matériel. L'argent. C'est peut-être quelqu'un, cette énergie tierce, qui soit tient son entreprise et travaille beaucoup pour gagner de l'argent. Oui, c'est une énergie tierce très matérielle. Alors, je vais les mettre plutôt comme ça pour le moment. Hein. C'est une énergie tierce, oui, qui est beaucoup tournée vers l'argent. Oui. Là, il y a beaucoup d'argent qui est sorti. Hein. Oh là 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 là. Qui travaille beaucoup. Donc, est acharné dans son travail. Parce que c'est quelqu'un qui a relancé sa boîte. Moi, c'est ce que je vois. Là, c'est une personne
soit qui a un haut poste, ou bien qui est auto-entrepreneur, voilà. Mais une personne très très matérielle, hein. Vraiment ouais, dans le matériel, quoi. Et c'est une personne qui, là, par contre, me renvoie par rapport aux chamailleries qui se passent en ce moment avec votre autre, qui mène bataille. Ah oui. Donc c'est bien confirmé aussi de son côté. Mais qui commence à être fatigué. Fatigué de cette situation avec votre autre, de ces disputes, de ces chamailleries, de ces incompréhensions qu'il y a entre eux deux. Qui se sent par moments aussi vidé, d'être tout le temps en conflit avec la personne que vous aimez, parce que ça ressort aussi, vous voyez, de son côté, c'est confirmé. Et cette personne commence à fatiguer, on va dire, même si pour le moment elle lâche rien. Mais il y a vraiment, oui, de grosses disputes, c'est confirmé dans le jeu de l'énergie tierce aussi par rapport à ce qui est tombé, hein. Il y a aussi le signe du Capricorne. Des Vierges. Du Sagittaire. Mais attention, une fois de plus, ce n'est que par titre facultatif que je vous les donne. Désolée, je tousse encore. Oui, là, c'est une énergie tierce qu'on a marre de ces chamailleries, de ces incompréhensions avec la personne que vous aimez. Et qui préfère de toute façon se concentrer sur l'argent. Donc là, on est face à une énergie tierce qui est très, très matérielle, hein. Et qui frappe toujours passer, apparemment, c'est dans sa nature, l'argent avant le reste. Cette énergie tierce a besoin d'une stabilité matérielle pour se sentir bien. Mais c'est vrai que ça ne va pas du tout avec la personne que vous avez dans le cœur. Donc, ça tombe, voilà, hein. Les messages sont bien ceux-là. Il y a vraiment... même si cette énergie tierce est quand même en train de se réveiller. Parce qu'elle se dit qu'elle a déjà donné énormément... donc, on va dire, hein, pour votre autre et pour son autre, hein, du coup, puisque là, on est vraiment encore sur des couples qui sont encore ensemble. Mais que là, elle en a marre, il ou elle. Donc, je dis elle parce qu'on dit l'énergie tierce. Mais qu'en a marre, là. Mais oui, il y a bien des conflits, il y a bien des incompréhensions entre eux. Ça ne va plus du tout, hein. Ça ne va plus du tout. Hop, je vais bouger cela, carte. On va voir donc pour vous. Hop, je vais bouger ma bougie aussi. Faire de la place, parce que c'est vrai, ça prend de la place. Waouh! Alors pour vous, il est tombé l'as d'épée, le 2 de denier et la reine de denier. Alors.
Capricorne à nouveau est sorti, Vierge, Verseau, Balance. Donc je vous les donne, mais c'est à titre facultatif. Alors pour vous, en tout cas, qui êtes concernés donc par cette guidance, et donc vous allez vous retrouver au niveau des énergies, vous êtes une personne qui a le cœur sur la main. Vous aimez prendre soin. Vous aimez prendre soin. Alors, je vais tourner la caméra, mais je vais la faire bouger un peu de temps en temps pour que, voilà, comme je suis de ce côté, vous voyez au moins ma main. Là, comment vous dire, vous êtes une personne qui dégagez déjà beaucoup de sensualité. Vous dégagez beaucoup de sensualité, beaucoup de charme, de charisme. Vous êtes aussi très doué pour les affaires. Vous avez souvent le cœur sur la main, vous aimez aider les autres, veiller sur leur bien-être. Ça, c'est l'énergie qui vous prédomine. Vous êtes quelqu'un qui fait face à vos responsabilités. Vous avez le sens donc des responsabilités. S'il y avait eu quelques petits soucis au niveau argent, l'abondance va arriver vers vous. Voilà, parce que avec le 2 de denier, vous cherchez effectivement un équilibre. En ce moment, au niveau aussi peut-être financier, pour certains ça parlera, hein, donc je vous le dis. Par contre, avec l'As d'épée, vous allez y voir plus clair par rapport à cette histoire d'amour. Vous allez avoir aussi beaucoup de compréhension. Vous avez envie, vous aussi, de renouveau. Vous voyez comme en effet miroir. Vous avez envie de stabilité, de renouveau. De toute façon, vous allez avoir la victoire par rapport à cet amour. Vous, on vous annonce la victoire. Vous êtes quelqu'un qui aime bien échanger, dialoguer, parler avec les autres. Et puis là, en ce moment, vous êtes en train de vous concentrer, vous aussi. Il y a des nouvelles idées qui vont germer ou qui ont commencé aussi à germer. Je pense que pour certains, ça a un rapport aussi avec la profession. Vous êtes aussi quand même une personne très dans l'intellect. Vous aimez bien que les choses, des fois, soient bien, bien posées, bien carrées. Et là, le fait de vivre ce que vous vivez avec cette personne, qui n'est pas encore libre pour le moment, mais qui va faire un choix, son choix de toute façon. Oui, vous avez besoin de retrouver un certain équilibre intérieur parce que cette histoire vous a déstabilisé. Et vous déstabilise encore par moments. Mais là, en ce moment, vous recevez beaucoup, vous aussi. Vous devez avoir le chakra coronal qui travaille beaucoup en ce moment. Peut-être aussi des nuits un petit peu mouvementées, agitées, parce que vous intégrez, on vous envoie beaucoup de l'autre côté. Un nouveau mode, je dirais, de fonctionnement. On vous montre de toute façon le chemin. Là, il y a une très belle aussi ouverture chez vous, aussi du 3e œil. Donc, vous pouvez peut-être avoir, oui, vous aussi, des petites douleurs au niveau frontal. Ça, c'est un nettoyage qu'on vous fait de l'autre côté pour vous aider à retrouver un équilibre. Parce que ce que vous êtes en train de traverser avec cette personne,
ben oui, vous plonge parfois dans des hauts, dans des bas. Vous savez plus trop sur quel pied vous devez danser, quoi. Allez, je vais reprendre donc avec le tarot pour la personne de leur cœur, s'il vous plaît. Ok. De nouveau pour la personne de leur cœur, s'il vous plaît, une carte de plus. Ok. Pour l'énergie tierce, s'il vous plaît. Non, on me dit celle-ci. Oups, et celle-là qui a sauté dans les airs toute seule. Ok. Pour les personnes, s'il vous plaît, à qui parlera cette guidance. Donc vous, là, vous êtes à la recherche vraiment de votre équilibre intérieur. Hein. On voit que ça vous a secoué. Hein. Mais vous êtes quelqu'un qui a le cœur sur la main. Hein. On dit celle-ci. Une autre, s'il vous plaît, pour les personnes concernées. Par cette guidance, s'il vous plaît. Celle-ci. Ok. Je vais voir. J'en ai pris deux de plus, là. Donc, on va voir pour votre autre. Il y a celle-ci, le roi de bâton. Ouh! Et la roue de fortune. Ah oui, oui. Hein. Hop, je remonte cela. Ah oui, oui. Votre autre, c'est bien ça, avec le roi de bâton. C'est quelqu'un, donc c'est confirmé, hein, les ressentis que j'ai eus. C'est bien quelqu'un qui est à la recherche de reprendre son propre pouvoir. Hein. C'est quelqu'un qui, de toute façon, va reprendre son propre pouvoir. Hein. Ça, c'est clair. Hein. C'est quelqu'un qui vous est loyal. Hein. Même si il ou elle n'est pas dans votre vie actuellement, donc je dis aussi elle, messieurs, parce que je parle en termes d'énergie, hein, c'est quelqu'un qui vous est loyal, qui, au-delà de tout, ne nie plus, cette personne ne nie plus ce qu'elle ressent pour vous, ça c'est clair. Mais avec la roue de fortune, alors bien évidemment qu'il va avoir un gros chamboulement et un grand renouveau dans la vie, pardon, de la personne que vous aimez, ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc avec les mots-clés de la roue de fortune, on vous dit bien que pour certains, vous êtes âme sœur. Hein. Là, il y a un lien, il y a les liens sacrés aussi qui sortent. Hein. Donc, je ne sais pas si dans ce tarot, il donne des mots-clés. Hein. C'est pour ça que je vous l'avais conseillé aussi. Pour ceux qui ont envie d'apprendre ou de se perfectionner en tarot, d'apprendre ou qui aiment les tarots tout simplement. Mais ce qui est sûr, c'est que la personne que vous aimez ne doute plus que entre lui ou elle hein, et vous, il y a un lien d'amour qui dépasse, qui le dépasse. Cette personne a été dans le non-mouvement pendant longtemps. C'est pour ça qu'avec la roue dite de fortune, on va dire que sa vie va redémarrer une fois que cette personne sera prête à faire son choix définitif, c'est-à-dire faire le choix aussi dans la matière. Parce que là, le choix est fait, quand je parle de loyauté, le choix est fait déjà en son cœur. Cette personne sait que c'est vous. Voilà, sait que c'est vous, l'a conscientisé, l'accepte, ne cherche plus à lutter maintenant par rapport à ses sentiments.
Par contre, on annonce aussi pour cette personne qui va avoir une rentrée d'argent inattendue, que la chance va revenir de son côté, la chance, la bonne fortune, mais que par contre, il ou elle a encore un karma à régler avec l'énergie tierce. Je bouge la caméra au fur et à mesure, tout doucement, pour que vous puissiez suivre le tirage. Ouais. Cette personne a un karma à régler avec l'énergie tierce. Mais en tout cas, il ou elle va rebondir. Ça, c'est clair. Puis, il va avoir une rentrée d'argent. Donc, ça peut être soit une reprise d'activité ou une activité qui va lui rapporter un peu plus. Ça peut être aussi un héritage. Mais en tout cas, ça va tomber au bon moment. Parce que cette personne fait des efforts. Voilà. C'était une leçon de vie, j'ai envie de dire, même si souvent on dit karma, bien évidemment. Mais c'est une leçon de vie qu'elle a besoin de vivre, cette personne que vous aimez, pour le réaiguiller, le remettre sur le chemin. Il y a aussi les signes du bélier. Et cette personne y voit plus clair maintenant. Que ce soit par rapport à ses propres défauts, ses propres auto-sabotages, ses propres peurs, parce que on a vu que apparemment tout à l'heure, cette personne a vécu des traumas concernant une énergie féminine. Moi, j'ai ressenti aussi la petite enfance. Soit que cette personne avait été soit étouffée, peut-être par une personne en particulier, trop d'amour. Vous savez, certains ont peu d'amour et d'autres en ont trop. Et le peu et le trop gâtent le jeu. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit. En tout cas, c'est une personne qui va rebondir, oui. Qui reprend son pouvoir, qui brandit son bâton et qui va s'affirmer. C'est je peux. Je peux reprendre ma vie en main. Je peux aller vers cet amour. Je peux faire ce choix, même si j'ai encore des peurs. Parce qu'apparemment, moi je vous l'ai dit, c'est bizarre, parce qu'avec l'énergie tierce, là, on va voir. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il est sorti pour l'énergie tierce. Mais il y a bien des combats entre eux, hein, des noms d'oiseaux et tout ce que vous voulez. Ça ne va plus du tout. Qu'est-ce qui est sorti du côté de l'énergie tierce? L'empereur. Le 9 de coupe. Ouais, alors l'énergie tierce, c'est que ce soit il ou elle, de toute façon, l'énergie principale de cette énergie tierce, c'est une énergie active. Donc c'est une énergie tierce, que ce soit il ou elle, qui est prédominée par une énergie yang. C'est moi qui commande, c'est moi ceci, c'est moi cela. Toi, t'as rien à dire. Qu'a écrasé beaucoup votre autre. Votre autre a peut-être eu aussi une chute, c'est-à-dire que votre autre a peut-être été soumis, moi c'est ce que j'entends, soumis à l'énergie tierce, à son fort tempérament, excessivement fort d'ailleurs. Ah oui, oui. Ça, c'est clair. C'est une énergie tierce aussi qui va pas lâcher si facilement. Qui peut-être fait du, je sais pas, hein, peut-être fait du chantage. Malgré que il ou elle en a marre de ces conflits avec votre autre. C'est quand même quelqu'un qui a de l'amour, qui a beaucoup d'amour pour votre autre.
Ça, c'est clair. Même si il ou elle ne sait pas souvent comment le montrer parce que elle est représentée par l'énergie de l'empereur. Hein, c'est pas n'importe voilà, c'est pas n'importe quelle énergie. C'est une énergie très forte de caractère yang. Ouais, là, mais c'est une personne qui, au-delà de tout, a beaucoup d'amour pour la personne que vous aimez. Hein. Et qui va pas lâcher, qui va pas le lâcher ou la lâcher si facilement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de disputes hein, aussi. Ouais. C'est quelqu'un qui est un peu narcissique, ça. Qui a une très forte... comment je pourrais vous dire très forte image de lui-même ou d'elle-même, hein, qui est un peu dans le narcissisme. Votre autre, là, pour moi, est dans quelque chose qui est toxique, en fait. Quand je dis toxique, c'est un mot qui est un peu lourd. Mais qui est vraiment avec une personne qui a une très haute estime de lui-même ou d'elle-même. C'est moi le plus beau, c'est moi la plus belle, c'est moi. Vous voyez ce que je veux dire hein? Très narcissique. Hein. C'est moi qui commande. Donc je pense pas que votre autre avait son mot à dire sur beaucoup de choses. Hein. C'est ce que j'ai ressenti. Votre autre était étouffé par cette énergie tierce. Hein. C'est quelqu'un qui a une forte présence, quoi. Écrasante même, je dirais. Et là, bim, ça me fait un tilt. Une énergie forte et écrasante, c'est ce qu'on m'a dit. Et c'est ce que ça renvoie au traumatisme qu'a vécu votre autre. Et que la personne de votre cœur doit surmonter. C'est ça, le karma. C'est une délivrance, en fait, là, par contre. Votre autre a peut-être été, du coup, ça nous donne d'autres indices, était soumis souvent à des personnes qui l'ont souvent écrasé. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, justement, le fait d'être avec cette énergie tierce, on donne cette possibilité à votre autre de se défaire de cela, de reprendre son pouvoir, tel le roi de bâton. Que ce soit il ou elle, hein, de ce côté. Moi, je le ressens comme ça. Dites-moi en commentaire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que rien n'est fait pour rien. C'est pour aider votre autre à rebondir, en fait. Et à ne plus vivre, c'est-à-dire à couper vraiment un cycle de répétition karmique que vivait souvent votre autre apparemment. Je sais pas, non, je pense pas vous l'avoir dit, mais il y a les signes de nouveau du bélier qui ressort hein, et des poissons. En tout cas, cette énergie tierce est très ancrée. Hein. Elle est reliée, vous voyez, c'est confirmé à tout ce qui est matériel, hein, dans la matière. Mais qui a un côté quand même très dirigeant, très narcissique. Ouais, un peu de mesquinerie, je ressens aussi. C'est peut-être quelqu'un qui se moque aussi. Qui se moque. C'est pas très beau. Hein. En tout cas, cette énergie tierce n'utilise pas. En tout cas, c'est pour moi, c'est pas un jugement non plus. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. C'est sans jugement, puisque là, je vous fais parvenir des messages. Mais c'est une énergie tierce qui est pas réellement sur son bon chemin, quelque part. Hein. Mais on dit que tout est juste parce que ça va aider justement votre autre à sortir et à briser ce karma une bonne fois pour toutes
qui le retenait enchaîné. Le ou la retenait enchaîné. Hein. C'est pour que cette personne reprenne confiance en soi, s'affirme à nouveau. On va voir pour vous. Oh ben tiens, on y fait miroir. Hein. Pour vous, le 2 de coupe, amour et générosité, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous êtes une belle âme. Hein. Et la générosité avec le 6 de denier et l'as de coupe, il n'y a pas plus fort. Hein. Vous, on vous annonce bien une union hein, avec cette personne en tout cas. Parce que là, il n'est pas sorti une autre rencontre. Il est bien ressorti à plusieurs fois que, ben voilà, hein, vous allez avoir le succès avec cette personne, justement. On vous parle bien d'union, hein, d'amour, d'âme sœur à nouveau, donc les liens d'âme sont bien là. Hein. Je ne pense pas que dans le tarot, on parle d'âme jumelle ou de flamme jumelle, mais quand on dit âme sœur, c'est pour tous les liens sacrés. Moi, je ressens le tarot ainsi, c'est pour tous les liens sacrés. Mais vous, c'est clair. Hein. Vous êtes bien de toute façon, donc je le dirais, c'est pour des destinées et des liens d'âme, ce tirage. Donc c'est une triangulaire pour des destinées et des liens d'âme. Même si c'est spécial énergie tierce, je ne sais pas comment je vais pouvoir le marquer dans le titre. Mais je verrai en tout cas d'essayer par rapport à un titre de vous indiquer au mieux la guidance. De quoi ben, voilà, on a parlé. Mais c'est sûr que c'est pour des destinées et des liens d'âme. Hein. Ah oui, oui. Il y a un respect mutuel qui va revenir de toute façon entre vous deux. Si l'harmonie était partie en cacahuète, ça va revenir. Donc pas de panique. Hein. Ouais. Et vous allez recevoir le retour de votre autre dans votre vie. Et vous allez accueillir cette union qui se profile, hein, en tout cas à l'horizon pour vous. Donc, avec la personne, vous voyez, de votre cœur. Donc, ça confirme bien de votre côté, on a la suite, que la personne que vous aimez va bien faire son choix. Ça va prendre un peu de temps, par contre, encore. Hein. Parce que là, on est face à une énergie tierce plutôt narcissique et qui va pas lâcher le morceau, on va dire, morceau c'est un peu, voilà, mais bon, qui va pas lâcher votre autre, j'ai envie de dire aussi facilement. Pas parce que elle aime, hein. Il est sorti, oui, un peu d'amour, mais pas autant que vous, parce que vous êtes destiné, vous êtes sur un lien d'âme. Donc, est-ce que vous allez retrouver cette personne, si vous me le dites? C'est oui. Ça, c'est clair. Je vous le remontre. Vous, en affirmation, de votre côté, il y a bien 2 oui. Hein. Donc, oui, c'est bien la personne en question. Vous êtes sur une destinée et pour d'autres, sur un lien d'âme. Donc, si vous êtes fait, et là, on vous le montre pour vous retrouver, puisque cette personne va revenir vers vous, vous allez former un couple dans la matière. C'est bien vous que votre autre a déjà choisi, déjà dans son cœur. Et de toute façon, on va faire un choix définitif dans la matière. Mais voilà, il ou elle est face à une énergie tierce qui n'est pas facile. Mais il va réussir. Il ou elle va réussir de toute façon. Parce que la providence et la chance va refrapper à sa porte et ça sera inattendu pour cette personne. Mais là, ça c'est sûr. Vous allez vers de nouvelles bases de relations entre vous deux. Hein. Vous allez reformer un couple, vous allez vers des retrouvailles, ça c'est clair. Vous êtes fait de l'autre côté, voilà. On a dit non, 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 non. Ces deux sont faits pour être ensemble, mais il y a quelque chose à vivre là, pour le moment. Il y a les signes du taureau, du crabe. Alors, beaucoup de personnes m'ont dit, mais c'est quoi le crabe? C'est le cancer. Voilà. Mais moi, je préfère l'appeler crabe parce que, voilà, bien longtemps avant, on l'appelait le crabe.
Donc ça, c'est sûr, hein. Il va avoir des communications avec cette personne qui va se remettre plutôt douce, apaisant. Et de toute façon, alors vous allez vers le grand amour, hein, le grand amour. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous, hein. C'est vous sa destinée. Et vous allez recevoir cela tel un cadeau, hein, parce que vous avez su rester dans la générosité. Là, je suis face à des personnes qui ne détestent pas leur autre, mais qui leur a donné au contraire le temps. Vous lui avez donné le temps de grandir. Vous lui avez donné le temps de vivre et vous lui donnez encore le temps de vivre ce que votre autre, justement, a à vivre. Et c'est pour ça qu'on va vous récompenser. De l'autre côté, on va vous récompenser. Parce que vous avez su rester dans la générosité, l'amour, la patience. Donc si là, de nouveau, je reçois des commentaires qui me disent « Ah, mais pour moi, il y a longtemps, c'est fini, blablabla », eh c'est que cette guidance, elle n'était pas pour vous. Voilà, elle n'était pas pour vous, tout simplement. Je vais voir quelques cartes pour finir donc la guidance. On va voir la conclusion. Donc, quelques cartes, s'il vous plaît, pour la conclusion. Ah, mais là, c'est sûr, vous êtes donc sur des destinées. Pour d'autres, vous êtes bien en lien d'âme. Hein. Donc, ça peut être une âme sœur, effectivement. Ça peut être une âme jumelle, votre autre, ou une flamme jumelle. Et vous le savez. C'est pour ça que ce tirage, je le redis une fois de plus, spécial triangulaire, sera adressé à des destinées et aux liens d'âme. Donc voilà, ça ne sert à rien de me dire dans les commentaires, oui, mais pour moi, c'est fini, je ne veux plus de cette personne. Mais c'est que, voilà. C'est que soit peut-être vous êtes encore dans la colère, mais dans ce compte-là, ce n'est pas les messages que j'ai vus, en tout cas de votre côté, ça c'est clair. S'il vous plaît, dans quelques cartes, sinon je vais les tirer de nouveau. En tout cas, c'est très beau, hein. Très belle. Ouh. Attendez, alors là. Hop, ça a sauté dans tous les sens. Hop, je vais les poser parce que sinon, je ne vais pas pouvoir les attraper. Ouais. Et ces deux. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce qu'il y a dans la continuité des choses? Oh là là, chouette, chouette. Le diable. Le 7 d'épée. Le 8 d'épée. Aïe, 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 aïe. Le 10 d'épée. Alors la conclusion, c'est ce que vit votre autre hein, en ce moment. D'accord? C'est pour y voir un peu plus clair par rapport à ce que vit votre autre. Oh punaise, le 9 d'épée. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ce que vit votre autre en ce moment, c'est horrible. J'aurais aimé finir cette guidance sur de belles, belles énergies, mais là, je fais la conclusion de ce que vit votre autre. Hein. Je me suis concentrée sur cela. Et c'est cacahuète, là. Oh là là. Votre autre passe soit par une nuit noire de l'âme ou a fait une petite dépression. Il ou elle a des problèmes au niveau de la sexualité. Donc, pour moi, ça veut dire que soit il n'y a pas grand-chose avec l'énergie tierce, ou soit il n'y a plus du tout quoi que ce soit avec l'énergie tierce. Hein, ce qui crée un déséquilibre au niveau des chakras, du coup. Oh là 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 là. Par contre, votre autre a près de lui ou d'elle des personnes. Hein. Peut-être que c'est des personnes en commun aussi qui se font passer
pour de bonnes personnes. Et pas du tout. Hein. Là, moi, je suis face à... Moi, je ressens là que ces personnes qui lui disent être ses amis ne le sont pas. Ils travaillent pour l'énergie tierce, moi, j'ai envie de dire. C'est du genre, Bouddhu, il m'a dit ça, vite, je vais le répéter à l'énergie tierce. C'est même des personnes qui l'espionnent partout où il va, où elle va, qui fait un rapport à l'énergie tierce, hein, apparemment. Qui l'espionne. C'est quelqu'un, votre autre, qui est obligé, voire même de mentir des fois. Ouais, qui se sert aussi du mensonge pour pouvoir être tranquille face à l'énergie tierce, ou peut-être même à ces personnes qui l'entourent. Oh là 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 là. Il y a de nouveau le signe du Verseau qui ressort. Hein. Et les Gémeaux aussi. Oh là 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 là. Ah oui. Là, c'est pas très beau là ce qui se passe. Hein. Ouais, votre autre pour le moment, eh bien oui, hein, se sent piégé. Pense qu'il a été puni ou elle a été punie par le divin, ça touche même sa spiritualité. Il se dit que ce qu'il vit ou ce qu'elle vit, c'est une punition. Alors que non, pas du tout. Hein. Pas du tout. C'est une personne qui emprunte à beaucoup de peur, hein, qui dort très très mal, voire très peu. Hein. Ouais, peur, anxiété, terreur. Oh là là, stress, fardeau. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de remords. Hein. Qui est dans la peine totale aussi de quelque part vous faire vivre indirectement ce que cette personne vit. Hein. C'est-à-dire que cette personne est dans la culpabilité de vous savoir seul, vous, de votre côté, de ne pas vous apporter. Parce que là, on est vraiment sur quelqu'un d'aimant. Hein. Et cette personne sait parfaitement que pour le moment, il ou elle ne peut pas vous apporter ce que vous méritez. Et que vous méritez. Mais que, attention, ça va se faire. Hein. Ça va se faire, les amis, là. Parce que là, ça va se débloquer du côté de votre autre. Hein. Mais là, moi, je vois vraiment ce que votre autre est là actuellement. Donc ça, c'est très, très belles énergies. C'est quelque chose qui va arriver dans la vie de votre autre. Hein. Voilà, qui va arriver. Ça va finir sur de très, très bonnes notes. Mais pour le moment, là, la personne que vous aimez, mais c'est abominable ce qu'il vit. Hein, ou ce qu'elle vit. Hein. Et vous voyez, hein, trahison, ennemi, c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Râlerie, médisance. Oui, quand c'est bien confirmé quand je vous ai dit, s'il faut cette énergie tierce, le rabaisse ou la rabaisse par des mots blessants. Voilà, moi j'avais senti quelqu'un d'assez mesquin ou mesquine, hein, qui aime bien se moquer ou le rabaisser. C'est fort possible que cette personne soit aussi pervers narcissique. Hein. Ouh là 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 là. C'est pour ça que peut-être avec votre autre, vous n'avez pas ou peu de communication. Il y a peut-être beaucoup d'on-off entre vous parce que, ouais, la personne, elle est... Ouh là 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 là. Par contre, ce que j'aime pas trop, c'est quand même au-delà de tout,
faites attention parce que la personne que vous avez dans le cœur, pour le moment, hein, avant d'arriver, donc ne vous affolez pas, hein, avant d'arriver à ces belles énergies de victoire, hein, de restabilisation, votre hôte peut de temps en temps revenir au contact avec vous, mais que pour vous quémenter un peu de caliente. Vous voyez ce que je veux dire? De sexe. Parce que cette personne est en manque. Non seulement parce qu'il n'y a plus rien, et pour certains, très peu avec l'énergie tierce, et pour d'autres, plus rien du tout depuis pas mal de temps, apparemment. Oui. Cette personne, il y a quand même une part sombre. Hein. Vous voyez, cette personne, pour le moment, est dans l'ombre, mais aussi dirigée par l'énergie du diable. Hein. Dans le tarot. Hein. Donc, pour moi, c'est une énergie qui est sombre. Donc, faites attention que, voilà, votre autre ne revienne pas trop vite dans votre vie. Mettez des limites. Hein. C'est pour ça qu'il y avait aussi l'as d'épée de votre côté. Mettez des limites. Hein. Si vous laissez-vous guider, j'ai envie de dire, laissez-vous guider par votre guidance intérieure parce que votre autre... Mettez des limites pour le moment. Parce que votre hôte, pour le moment, il n'est pas prêt. Il ou elle n'est pas prête. Et c'est un peu aussi inconscient. Mais il est fort possible que votre autre quémante. Voilà. On revienne qu'au contact pendant un moment avant que il ou elle... ne se transforme en roi de bâton, hein, comme on l'a vu. Mais pour le moment, votre autre est aussi dans ce genre d'énergie, hein, assez sombre, donc assez... ouais. Voilà. Pour moi, c'est une personne qui a rencontré ou qui rencontre des problèmes sexuels, hein, du coup. Hein. J'en ai des chaleurs là, les gens. Ah là 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 là. Là, ça me plaît pas du tout. Ouh, et j'en suis, hein. Là, si vous me verrez, je serai toute rouge. Parce que là, j'ai des montées quand je me capte sur l'énergie de cette personne. Hein. Et sur la suite, là, pour moi, c'est... Mettez des limites, mes chéris. Mettez des limites pour le moment, parce que c'est une personne qui n'est pas prête. De toute façon, vous êtes protégés de l'autre côté. Hein. Cette personne que vous aimez, qui est faite pour revenir, on va dire comme ça, qui est faite pour revenir dans la lumière, mais pour le moment, ne l'est pas. Hein. Ne l'est pas. D'accord? C'est quelqu'un qui se bat avec l'énergie tierce. C'est quelqu'un qui ne sait plus où elle en est, où il en est, qui est perdu, qui a peut-être des problèmes aussi, je vous l'ai dit. C'est plus mental. Hein. Il y a des problèmes au niveau d'ordre sexuel, là, le chakra racine. Il y a peut-être un blocage. C'est une personne qui n'arrive plus à avoir aussi... Hein, dont la sexualité a été coupée par rapport à l'énergie tierce. Hein. Mais tout ça, c'est fait. Malheureusement, hein, tout ce que... Des fois, voilà, il y a des cadeaux plutôt mal emballés, mais pour que justement la personne que vous aimez soit réaiguillée sur le bon chemin. Revienne vers la lumière. Hein. C'est pour ça que là, je suis face peut-être à des personnes... si c'est un homme qui a des problèmes d'impuissance, sa sexualité a été touchée aussi. Bon, mais pour une femme, il n'y a plus de désir. C'est le froid, c'est... Pour moi, là, j'en suis voilà. Quasiment...
sûr que c'est vraiment une relation pervers narcissique. Hein. Oh là 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 là. Cette personne a détruit votre autre. Hein. L'a détruit. C'est pour ça que il ou elle est en réaiguillage, là. Moi, je préfère dire. De l'autre côté, on l'aide, on le soutient, certes. On essaye de le faire remonter parce que là, pour le moment, votre autre, c'est plus qu'une nuit noire, c'est le blackout. Ça, c'est tout ce que vous voulez. Ouais. C'est peut-être aussi une personne qui, pour le moment, se sentant piégée dans cette situation, etc., qui vit un passage d'une leçon très très compliquée, très difficile, très douloureuse, et que c'est pour ça qu'on l'a écarté de vous. Hein. Là, vous êtes protégé de toute façon, on l'a écarté de vous dans un but de vous protéger. Hein. Parce que vous êtes une bonne personne, vous êtes dans l'amour, vous. Par contre, c'est aussi peut-être une personne, du coup, qui vous espionne sur les réseaux sociaux, qui garde un œil, mais je dirais pas que dans la bienveillance. Là, je ressens que votre autre vous observe. Il y a de la jalousie, il y a de la possessivité. Parce que cette personne, pour cette personne, ça se comprend hein, quelque part, mais vous êtes son phare. Vous êtes son phare, en fait. Vous êtes la seule personne qui est capable, même de loin, de le soutenir ou de la soutenir. Donc, si dans les messages, un conseil d'ami, hein, si dans les messages, de nouveau, il y a des choses un peu, voilà, qui vous heurtent, tout simplement, hein, que pourrait dire votre autre au niveau de... Voilà, vous avez compris, hein, dans la sexualité, etc. Recadrez-le. Hein. Recadrez-le parce que qui a l'épée pour le moment, on va dire, la bonne épée. Hein. Voilà, c'est vous, d'accord? Voilà, c'est vous. Vous avez l'épée de la lumière, j'ai envie de dire. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, l'épée de la lumière. Voilà, c'est vous qui l'avez et vous avez, vous, ce pouvoir-là. Et le pouvoir de l'amour. Hein. Voilà. Voilà, essayez de l'aider, mais tout en le réaiguillant sur le bon chemin, j'ai envie de dire. Parce que ça sera peut-être votre mission à vous. C'est même peut-être que vous avez été même mandaté pour ça, en fait. Hein, pour réaiguiller cette personne qui est tombée dans l'obscurité vis-à-vis de cette énergie tierce, pervers, narcissique, tout ce que vous voulez. Oh, mais attention, c'est une personne qui avait été choisie pour justement... Parce que là, moi, j'ai vu un karma, que votre autre règle un karma. C'est compliqué, hein, parce que là, bon, moi, je pense, je sais pas combien j'en suis de la guidance, 1 heure passée. Moi, je ne peux vous transmettre que ce qu'on m'autorise, hein, de toute façon, à vous transmettre. Mais là, ouais, là, c'est votre autre... Malheureusement, c'est l'obscurité en ce moment. Hein. Donc, il ou elle peut se montrer par moments, si on reprend contact avec vous, assez olé, remettez-le à sa place tout simplement, remettez-le à sa place gentiment, parlez-lui plus de douceur, d'amour, de... Voilà, réveillez sa lumière, quoi, sa lumière, parce que votre autre est quand même, soit il ou elle sera amené à devenir un roi de bâton, ou une reine de bâton, ce qu'il est, hein, au fond de lui. Hein. Et donc, la roue de fortune va revenir à ses côtés. Hein. Donc, c'est-à-dire la chance, un grand bouleversement. Cette personne va retrouver son âme. Moi, c'est bizarre ce que je ressens. J'entends ça.
J'entends ça. Voyez si ça vous parle, dites-le moi en commentaire selon ce que vous vivez. Bon, si vous le souhaitez, bien évidemment. Mais j'ai l'impression que son âme je sais pas comment vous dire. Oh, c'est bizarre. Hein. J'ai l'impression que cette personne va retrouver son âme. Je sais pas comment expliquer ça en fait. Pour moi, là, c'est quelqu'un qui avait perdu son âme ou... Je sais pas, il y a quelque chose comme ça, hein, vis-à-vis de cette énergie tierce, mais aussi des personnes hein, qui apparemment travaillent pour cette énergie tierce. Hein. Il est fort possible aussi, ce qu'on vient de me dire, que cette personne a menti plusieurs fois pour protéger l'énergie tierce. C'est bizarre, ça. Et que maintenant, eh bien, il y a des notes à régler. A menti pour protéger l'énergie tierce, c'est bizarre, ça. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Hein. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, votre hôte pour le moment... Wow, doit sortir de l'obscurité, doit retrouver son âme, je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit, ou va retrouver son âme. En tout cas. Ouais. Bon, ben on comprend que vous avez été mis, mes chéris. Voilà, ou à qui parlera la guidance en tout cas, mais que vous avez été vraiment, voyez, mis à part, même si de l'autre côté on vous aide, et de toute façon on vous aide, on vous protège, cet amour est protégé, mais là, vous avez remonté, vous avez beaucoup souffert, vous avez beaucoup aidé, vous avez beaucoup compris, vous avez beaucoup grandi, mais vous avez su conserver l'amour, la foi, l'espoir, votre cœur, votre gentillesse. Voilà, c'est comme si c'était deux opposés là que je vois en ce moment et que votre autre est dans des énergies totalement plutôt sombres, opposées et lourdes. Même si, attention, il y a un réveil là. Donc pour certains, il y a un gros réveil là maintenant qui se fait. Votre autre là, il se réveille. Hein. Va sortir de tout cela. Mais c'est bizarre. Et peut-être des choses pas belles qu'a fait l'énergie tierce. C'est bizarre, hein, ce que je ressens. Il a menti pour protéger l'énergie tierce ou ment des fois pour la protéger, pour le protéger. Lui était soumise. Hein. Ça allait loin, là. Là, ça allait loin. Là, désolé, j'aurais aimé finir plutôt en beauté, mais là... Enfin, si, quelque part, oui. Hein. Quelque part, ça finit en beauté. Hein. Votre autre va se retransformer, va redevenir le roi. Quand je dis attention, va retrouver l'énergie du roi de bâton. Hein. Faut pas oublier qu'avec voilà, le 2 d'épée va quand même réussir de toute façon à sortir de tout ça. Parce que justement, vous êtes son phare, vous êtes son guide. Donc je pense que pour certains, vous recevez des messages, pas tout le temps, mais quelques messages qui parfois peut-être que même parfois, pour les personnes qui reçoivent des messages de votre autre, des fois, vous avez de la peine peut-être à comprendre votre autre en ce moment. Vous avez l'impression que vous êtes face à... deux personnes en même temps, tantôt vous ressentez bien votre autre, et puis tantôt peut-être que vous comprenez pas trop ce qu'il essaye de vous dire, ce qu'elle essaye de vous dire. Voilà, vous sentez de toute façon, vous écoutez, vous êtes guidé, vous êtes protégé, n'ayez pas peur de cela, mais vous êtes peut-être mandaté pour réaiguiller votre autre à revenir dans la lumière. Hein. Vous avez été mandaté, mais on vous protège, n'ayez pas de crainte. Hein. Voilà. Ici, vous avez été mandaté pour aider cette personne à faire la différence entre qu'est-ce qu'est l'amour et qu'est-ce qu'est la soumission. Hein, votre autre a tout confondu. Voilà. Mais faites attention. Hein. Voilà. À vous. Allez, je vais voir quand même quelques cartes de cœur à cœur et d'âme à âme. Donc là, on va creuser. Hein. Oh, ben non. Tiens. Avec ce que je vous disais. Hein. Je viens vers toi.
je reviens vers toi et vers notre amour. Donc là, on parle bien d'amour, ouf, de lumière. Hein. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt, je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Et en dos de deck, je vais sortir de mon silence. C'est ce que je vous disais. Pour certains, je vous ai dit, vous avez peu de communication, peut-être pour d'autres, pas du tout, mais ça se comprend. Alors, je reviens vers toi et je vais sortir de mon silence. Ça sera bien évidemment pour des personnes dont votre autre sera déjà sorti de ces énergies sombres. Que ce soit bien clair. Hein, parce que, je vous explique avant de vous lire le second petit message. Comment vous dire? Quand je lis, moi, une lecture énergétique, je le dis pour tous les nouveaux et les nouvelles, je vois, par moment, on m'envoie donc des messages de personnes qui sont encore dans ces énergies pour en arriver aux belles énergies, d'accord, on va dire, qui vont sortir de l'ombre pour aller vers la lumière, mais d'autres, ils sont encore dedans. Hein. Faites attention à cela. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement. Vous voyez, de l'isolement et de mon silence. C'est ce que je vous ai dit. Pour d'autres, vous étiez carrément en silence radio. Et tant mieux. Hein. Tant mieux pour vous, j'ai envie de vous dire, mes chéris. Ils m'ont permis de réfléchir. Vous voyez, de réfléchir, de comprendre. Et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer, vous voyez, le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. C'est ce que je vous ai dit. Et pour certains, il y aura bien le retour de votre autre déjà, bon, en communication, d'accord, en communication. Et pour d'autres, eh bien, il y aura de la communication et bientôt un visuel, donc une rencontre. Mais attention, de l'autre côté, on veille sur cet amour. On veille sur cet amour, on veille à vous protéger et on veille à protéger la personne que vous aimez. Donc, je le répète une fois de plus, pour certains, la personne qui va revenir va de toute façon vous parler de tout ce que peut-être, pas dans l'immédiat, mais à traverser cette personne. C'est l'horreur. Là, j'ai ressenti vraiment des choses que je ne peux pas dire. Voilà, j'ai pas les mots qu'a traversé votre autre, effectivement, qui a été, pour moi, c'est une pervers ou un pervers narcissique. Pour ça, je ressentais beaucoup de narcissisme, hein, il me semble que je vous ai dit, là, qu'il a détruit, quoi, qu'il a détruit cette personne. Hein. Et dont vous avez été mis à part, mais toujours mandaté par des on-off pour justement réaiguiller et permettre à cette personne d'avoir un point d'attache, une ancre. Vous voyez ce que je veux dire, une bonne ancre. Vous voyez ce qui vous parle en tout cas. D'accord? Bon, ben, je vous fais à tous et à toutes un gros bisou. De toute façon, les choses finiront bien. Hein. Votre de toute façon, finira par sortir de la noirceur et revenir vers la lumière. Voilà. Et vous, faites-vous confiance. Vous êtes guidés, vous êtes aidés. Vous êtes protégés. D'accord, pour, voilà, vous êtes mandaté, vous avez été mandaté, moi c'est ce que j'entends, mandaté en tout cas, pour ramener votre autre sur le chemin, voilà, sur le chemin, le bon chemin, j'ai envie de dire tout simplement, de la lumière, de son cœur, voilà, à vous de voir, hein. Moi j'ai fait passer les messages. Gros bisous, à bientôt. Bonne journée ou bonne soirée. Bisous, bisous.